Bonjour à tous pour le tirage Histoire de cœur. Dans ces histoires de cœur, on retrouve tout ce qui peut toucher votre domaine émotionnel. Donc évidemment, pas que le domaine sentimental. N'oubliez pas, si vous désirez participer au live des questions-réponses qui a lieu une fois par mois, d'activer la petite clochette et de vous abonner. Allez, maintenant, on passe tout de suite au tirage. Sur les signes du Gémeaux. Alors, on va regarder tout de suite les énergies avec le tarot de Marseille. Avec quelle énergie allez-vous arriver sur ce mois de novembre, vous et votre petit cœur? Allez, on y va pour nos amis Gémeaux. Bon, ben écoutez-moi, la force. Visiblement, c'est un combat qui se mène, mais un combat où la force n'est pas brutale. Vous passez en force, mais vous voyez qu'il n'y a pas tellement de résistance autour de vous, parce que quelque part, on sait que c'est votre chemin, et donc, voilà, il n'y a pas lieu de trop manifester son mécontentement par rapport à vos projets. Regardons un petit peu plus loin. Projet peut-être que vous avez longtemps étudié, ou dans tous les cas, par rapport à l'expérience de votre passé, vous savez comment atteindre vos buts. Ici, avec le diable, situation qui peut être très passionnelle, hein. Alors attention, le diable en amour n'est jamais très positif parce qu'il suggère de la dépendance, de la codépendance ici, avec ces deux diablotins qui sont ligotés. Mais quand même, si c'est au niveau du travail, le diable, c'est très bon. Parce que le diable, il vous permet d'avoir l'énergie nécessaire à atteindre votre but, hein. L'amoureux qui nous parle de choix et de décision entre deux personnes, entre deux situations par rapport à deux projets. On va regarder ça tout de suite avec l'oracle du Petit Lenormand et la première semaine des Gémeaux. Alors, pour votre première semaine de ce mois de novembre, au niveau émotionnel, relationnel et sentimental. On a l'encre qui nous parle quand même de situations qui sont là depuis un petit moment et qui sont peut-être bloquées, mais qui nous parle aussi potentiellement d'une personne de votre passé. Alors oui, ça peut être un ex-partenaire ici, hein, avec notre nuage. Dans tous les cas, il y a matière à discussion. Peut-être au niveau financier, hein, pour certains. Mais dans tous les cas, c'est une situation qui est là depuis longtemps ou qui a été assez longue ici, pour laquelle vous devez prendre certaines dispositions. Alors, il y a certainement des Gémeaux qui ont à discuter avec un ex-partenaire de choses assez matérielles, de situations financières, ou dans tous les cas, d'une certaine sécurité et stabilité qui pourrait être mise un petit peu à rude épreuve à cause des problématiques du passé. Mais ce début de mois de novembre, au niveau émotionnel, va vous parler de situations que vous avez vécues avant. Regardons la deuxième semaine de ce mois de novembre, toujours au niveau émotionnel pour vous les Gémeaux. On a les Poissons qui nous parlent de transactions financières et d'échanges. Transactions financières, si on se réfère à la première semaine et à l'interprétation potentielle, on dirait que quelque chose aura été décidé brutalement, rapidement. Vous demandez votre dû ici, hein. C'est aussi une certaine satisfaction pour laquelle vous pourriez être un petit peu lésé. Donc, au niveau des finances, c'est pas super parce que c'est moins que ce que vous espériez ou moins que ce que l'on vous doit. Au niveau des contacts et des, je dirais, des échanges, qui peuvent être assez intenses, hein, on peut dire là que les échanges vont être coupés. Effectivement, il y a réellement une situation de transformation qui est à l'œuvre.
une transformation qui touche votre situation émotionnelle, relationnelle ou sentimentale. Donc ici, je dirais que pour les Gémeaux, être honnête avec le Gémeaux, lui rendre ce qu'il vous a donné ou être tout à fait dans le partage, va vous permettre, aux autres signes, hein, d'avoir un relationnel qui peut s'améliorer avec ce Gémeaux. Maintenant, le Gémeaux ne va pas tergiverser, hein. Il va aller droit au but parce qu'il sait ce qu'il veut avec notre ami la Force. Il sait ce à quoi il a droit, quels sont ses droits, et il veut vraiment atteindre des buts bien précis, tout ça avec une relation de son passé, hein. On est bien toujours dans le même thème. Allez, on continue avec la troisième semaine. Pour la troisième semaine des Gémeaux, au point de vue émotionnel sur le mois de novembre, on a le bouquet, l'offre, la proposition, l'invitation qui se clôture. Donc, on voit bien ici que par rapport à ce que vous avez essayé de transformer la semaine précédente, ça ne fonctionne pas tellement. Et tout ça, c'est en relation avec un proche, hein. C'est assez difficile, mais vous allez peut-être devoir le rencontrer ou la rencontrer physiquement pour établir des changements, des modifications dans des sujets qui vous préoccupent et qui visiblement sont ralentis, bloqués ou retardés. Quelque chose que l'on vous doit, même si ce n'est pas de finances dont on parle, ça peut être de respect, de retour logique en affection, etc. Eh bien, quelque chose que l'on vous doit est ralenti et bloqué. Et pour aller vers des situations plus plaisantes, vous avez besoin d'en discuter et donc de vous rassembler. Il y a peut-être aussi une invitation à laquelle vous ne pouvez pas aller, une invitation que vous ne pourrez pas honorer parce qu'il y a une personne qui s'y trouve et que vous ne voulez pas voir, avec laquelle vous ne pouvez pas avoir de contact. Plusieurs possibilités pour nos Gémeaux. Allez, on regarde maintenant notre dernière semaine. Alors, l'anneau qui s'est retourné, qui nous parle bien d'une union ou d'une ancienne union. Dans tous les cas, on est bien dans ce système-là de relationnel dans ce domaine. Allez, dernière semaine du mois de novembre, situation émotionnelle pour nos Gémeaux. On a le vaisseau qui va vous permettre de discuter. Alors, vous pouvez discuter d'un héritage, vous pouvez discuter pas d'une situation, mais de quelque chose qui a de la valeur pour vous. Et ces discussions, vous avez certainement cherché à les avoir depuis longtemps. Là, enfin, vous les récoltez et suite à ces décisions, vous allez pouvoir choisir une ligne de conduite, voir exactement ce que vous allez faire après ici. Pour moi, pour beaucoup d'entre vous, les Gémeaux, il s'agira de finances. Sinon, il s'agit vraiment de cette personne qui a un fort caractère et qui vous doit quelque chose. En termes de reconnaissance, en termes de finances, en termes aussi de tranquillité, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, la discussion mènera à la prise de décision. On va voir le top et le flop. Le petit message des anges de l'amour pour les Gémeaux. On va voir sur quoi ils vont axer leur message. Parce que visiblement, les Gémeaux ont affaire à des situations du passé qui n'ont pas été tout à fait réglées. Comment vont-ils vous conforter, vos anges, amis Gémeaux? Vous ressentez une forte attraction magnétique. J'en bafouillerais presque. C'est vrai que cette situation peut être d'ordre à catalyser une certaine énergie. Il y a de la chimie par rapport à cette personne du passé. C'est vrai que vous avez été attiré et peut-être que vous l'êtes toujours. Mais
vous avez besoin de votre force hein, pour rester focus. Hein. Vous voyez, il y a de l'amour qui est non réciproque ici et de la séparation. On est bien dans le thème de traiter les problèmes familiaux. Donc, même si, c'est vrai, il reste toujours une part d'attirance, les anges vous recommandent bien de rester focus sur la situation et sur vos objectifs. Allez, à quoi devez-vous prêter une attention particulière avec l'oracle des miroirs pour éviter tout problème éventuel? Ah, l'amour. Faites attention dans ce cas-là avec cette personne du passé. Allez. Le voyage. Donc, c'est où prenez de la hauteur, ou faites attention à un déplacement en particulier. Mais dans tous les cas, il y a un voyage ici qui est prévu et pour lequel vous risquez d'avoir quelques problématiques. Regardez, la séparation est encore là. Hein, et on a le retour de ce passé-là. L'échec, même l'échec est à l'envers. Hein. Donc, mes amis, faites attention lors d'un déplacement, d'un voyage, de cette personne qui peut venir de l'étranger aussi. Dans tous les cas, restez focus sur votre décision. Servez-vous de la force tranquille pour arriver à vos objectifs.